Fancy. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors ouais, on a atteint les 100 000 papayas, je suis trop contente de voir j'essaye de, vous voyez ce que je veux dire, on va en faire une autre vidéo, promis, on va en faire une autre vidéo, je vais vous parler, etc., vous inspirer, vous motiver et machin, donc ne vous en faites même pas pour ça. Aujourd'hui, en gros, j'étais en train de discuter avec l'une de mes papayas en DM sur Instagram parce que j'ai posté une photo que beaucoup de personnes d'ailleurs ont beaucoup aimé. Ça me fait trop plaisir. Merci à toutes les personnes d'ailleurs qui ont commenté, etc. Alors en gros, elle m'a envoyé cette même photo. Elle m'a dit j'aimerais être aussi jolie avec les cheveux naturels. Et je lui ai dit bah tu peux laisser tes cheveux, etc. Et en plus il fait chaud, donc voilà. Et elle m'a dit je me sens, c'est pas que je n'aime pas mes cheveux, c'est juste que je me sens pas du tout sexy et je me sens pas du tout femme avec mes cheveux naturels. Après, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Cette vidéo n'est pas une vidéo pour commencer à séparer les teams, team perruque, team naturel, etc. Moi je suis vraiment dans les deux teams et j'ai pas besoin de savoir dans quel team vous êtes, j'ai besoin d'adresser le problème, ok? Alors je lui ai dit écoute, est-ce que je peux en parler en vidéo, je peux en faire une vidéo, etc. Ce serait vraiment hyper intéressant, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se sentent comme toi et machin. Alors j'ai posté ça sur Insta et j'ai posé une question tout simplement. D'ailleurs je vais faire beaucoup plus souvent ça. Donc bref, j'ai posté ça sur Insta et j'ai vu tout plein de commentaires, je n'ai absolument pas lu parce que je voulais en fait avoir d'abord donner mon avis, ne pas être influencée par ce qui a été dit, etc. Avec quelle coiffure est-ce que je me sens le plus sexy? Pour être honnête, je dirais, c'est pas vraiment une coiffure, si vous voyez ce que je veux dire, mais je dirais mon turban. C'est pas pour l'esthétisme, mais après bien sûr j'aime beaucoup jouer avec tout ce qui est wax, les couleurs et machin, mais c'est pas uniquement pour ça, c'est plus je dirais pour le fait de me dire que mes cheveux ne me définissent pas. Peu importe ce que j'ai en dessous du turban, vous voyez mon visage et vous voyez la personne que je suis et c'est ça que j'adore. Et du coup ça me donne cette confiance en mode like... Quand il s'agit d'être sexy, ça n'a... Je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir parce que si, ça compte aussi beaucoup, mais c'est plus intérieur d'abord. Je vous promets que c'est intérieur. Prenons par exemple une femme dans la rue. Ce qui va faire en fait le sexy chez cette femme-là, c'est pas la manière dont elle s'habille, ça compte beaucoup hein, mais c'est pas la manière dont elle s'habille, c'est pas rien que ses cheveux ni quoi que ce soit, en fait c'est plus sa posture, la manière dont elle se tient, etc. Et ce qui va permettre en fait à cette femme là de bien se tenir, d'avoir cette posture là, etc. c'est plus son intérieur, la manière dont elle se sent à l'intérieur, c'est ce qui va influencer la manière dont elle va se tenir. C'est pour ça que je vous dis les filles, ça compte beaucoup l'extérieur mais ça fait pas tout. Donc là on peut aussi souligner quelque chose qui est la perception. Il y a notre perception, notre propre perception de soi et il y a aussi la perception des autres. Ça aussi ça peut être différent. Ça va vraiment vous rendre folle. Une personne va venir chez vous, oh oui, ah je te trouve très sexy et machin, comment vous allez vous sentir? Oh c'est bon je suis sexy. Ah je te trouve pas sexy du tout, je trouve que tu fais super enfantine, t'es super maigre, tes cheveux voilà, ça fait très enfantin et machin. Comment vous allez vous sentir? Comme ça, toute renfermée, machin. Non, c'est pour ça qu'on a besoin de savoir notre propre valeur. Ça va beaucoup plus loin que les coiffures, etc. Après, bien sûr, il y a des coiffures qui font un peu plus enfantine et machin, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est l'attitude. Regardez mes mains, vraiment, c'est quoi? J'insiste dessus. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que la coiffure qui joue. Ma petite soeur, vraiment, je vous ai déjà dit, hein, ma petite soeur chargée devant et derrière. Ma petite soeur, les fesses pointies. Quand vous me voyez moi, vous vous dites, ok, Gloria, jolie femme, oui bien sûr parce que je me trouve jolie. Elle est petite, mince, j'ai vraiment tous les défauts, hein, parce que moi je ne considère pas ça comme étant des défauts, mais pour la société, hein, ou pour une partie de la société, vous pouvez nous prendre toutes les deux, vous pouvez nous mettre l'une à côté de l'autre. La personne elle va me regarder en mode je sais pas, celle-là je pense que ça doit être la petite soeur. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus skinny, vous voyez ce que je veux dire? Celle-là elle est un peu plus formée, etc. Donc ça doit être vraiment la grande soeur. Mais je vous jure qu'il y a une chose qui trahit, c'est quoi? C'est tout simplement la manière de s'exprimer. Je vous promets que ça joue aussi beaucoup. Il suffit qu'on nous pose une question et que moi je réponde et que ma petite soeur réponde, vous allez voir, ah non, celle-là elle est beaucoup plus âgée que la... beaucoup plus âgée, elle est plus âgée que celle-ci. Si c'est un problème de confiance en soi, ça c'est autre chose. Je pense pas que ce soit ça le souci. Elle m'a clairement dit, j'aime beaucoup mes cheveux mais j'ai l'air puéril avec ces cheveux-là. C'est peut-être la manière dont tu les coiffes.
Ça doit être ça. Peut-être que c'est la longueur qui te dérange. S'ils sont courts ou quoi, tu mets un petit rouge à lèvres et machin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va te donner un petit look un peu plus audacieux. Après, qu'est-ce qui t'empêche d'être sexy? Je ne sais pas. Le fait qu'on puisse pas... Vous voyez, copine, fais comme ça, nous on peut faire comme ça, ok? Tu peux peut-être pas faire ça, mais tu peux faire comme ça, ok? Il y a des femmes qui sont chauves, je vous promets, like Kovo, ok? Like ça, cola, hein? Mais qui sont vraiment très sexy, qui sont vraiment très féminines. Donc ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse. Après, il peut y avoir toutes sortes de facteurs, je veux bien, mais mes cheveux afro m'empêchent d'être sexy, ça je sais pas, ça ne sonne pas bien. Et si c'est les talons que tu veux ajouter, ajoute les talons. Là, je pense que mon conseil serait d'essayer d'identifier quelque chose qui vous permet d'être sexy autre que vos cheveux, ok? C'est pour ça que j'aime beaucoup le fait, enfin ce concept-là de I am not my hair. Pour moi, c'est vraiment ça. Votre personnalité, là, c'est pas dans vos cheveux que ça se cache. Votre aptitude à être sexy ou quoi, c'est pas dans les cheveux que ça se cache. Là, je vais un peu lire ce que vous m'aviez dit en commentaire, juste pour voir un peu si vous pensez pareil que moi. Je me suis posé la même question quand j'ai décidé de laisser mes cheveux naturels. Pour ma part, il y a un travail à faire déjà sur soi, de nos proches, car certains sont encore dans une grotte et des hommes noirs. Oui, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai que ça joue aussi beaucoup le regard des hommes. Les hommes qui n'aiment pas les cheveux naturels, etc. Ça va aussi jouer sur la manière dont vous vous sentez, surtout si c'est votre homme à vous, si vous voyez ce que je veux dire. Après, on n'a même pas besoin de leur approbation. Ah non, 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 hein. Ah non, 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 non. Mais c'est vrai que ça peut beaucoup compter si c'est votre amoureux. Voilà, si vous vous regardez plus d'une certaine manière, si vous avez par exemple vos perruques, vos cheveux longs, etc. Bien sûr que ça va jouer sur vous, mais ça ne devrait pas compter plus que votre perception à vous. Vous êtes là, vous êtes préparé, on t'a fait les twist out, ok? T'as mis les gels. Ça fait comme Jaja, t'as mis le make-up, tu sors maintenant et on vient te dire oh non, t'as l'air d'un enfant comme ça. Mais de quel droit? Saleté. Il faut toujours vous regarder dans le miroir, ok, je me trouve correcte, je me trouve très belle, je me trouve très sexy, et c'est ce que vous allez sortir, enfin c'est ce que vous allez garder pour sortir dehors, ok? Donc quel que soit le commentaire qu'on va vous faire, vous avez dit, il faut leur dire vraiment c'est scellé. Quand on vous dit un commentaire qui dit c'est scellé, ça veut dire j'ai déjà défini la personne que j'étais à la maison, je me suis déjà trouvée sexy, donc peu importe ce que les gens disent, c'est scellé. Ma parole là, c'est scellé. Bref, c'était une petite pub, ça, un petit entracte. Donc on revient... je sais même plus où j'ai mis ça. Personnellement, je ne me suis jamais sentie aussi femme et sexy que depuis que je suis retournée au naturel. Vous voyez, ça dépend des gens. Moi aussi, franchement moi aussi. Quand j'avais mes cheveux défrisés, je me sentais genre... ok, normal, enfin ouais, c'est joli, etc. Mais avec mes cheveux naturels, j'ai plus, je sais pas, je me sens un peu plus sexy quoi. Je vois pas en quoi être au naturel nous empêche d'être sexy, ça n'a pas de sens pour moi. Ouais, pour certains ça n'a pas de sens, ça dépend, mais il y a des personnes qui sont vraiment dans cette situation et nous la question ici c'est comment y remédier, qu'est-ce qui fait que, hein, si jamais vous êtes senti aussi pareil, écrivez ça en commentaire, ça va peut-être aider. Comme quand je vous ai demandé pour la transpiration, etc., il y a eu tellement de commentaires, merci d'ailleurs pour ça. Parce que nous, on est là vraiment pour communiquer, etc., pour donner, pour s'aider les uns les autres, ok? Si je peux me permettre, pour moi, le sexy, c'est essentiellement l'attitude, les vêtements, les cheveux, c'est utile, évidemment, mais... ok, d'accord, elle est passée à l'anglais. Mais comme un plus et pas comme un total. Voilà. J'essaie de traduire. Exemple, il y a des filles sexy en col roulé, oui bien sûr, voilà. Donc si tu tiens à être sexy, tu dois miser sur l'attitude, c'est ce que je disais. Puis c'est le meilleur moyen d'éviter le vulgaire, mais c'est un autre débat. Voilà, ça aussi, la différence entre sexy et vulgaire. Après, pour être plus pragmatique, il y a des façons de porter ses cheveux naturels qui font plus adulte que d'autres. Je ne suis pas d'accord, j'ai les cheveux naturels depuis un long moment déjà et je me suis déjà trouvée sexy avec, surtout quand j'ai une coupe mi-longue sans forcément porter des habits qui font sexy. Le maquillage plus la coupe peuvent suffire. Ouais, ça c'est vrai aussi. Moi je trouve même que les cheveux plus courts sont beaucoup plus sexy que les cheveux plus longs, hein. Moi je trouve, sur certaines femmes en tout cas. La réponse est oui, car notre nature de cheveux permet de faire n'importe quelle coiffure. Autant caucasienne qu'africaine, ça nous pousse à la réflexion, qu'est-ce qu'être une femme? Qu'est-ce qu'une coiffure qui fait femme et sexy? Pour moi tout est une question d'attitude, de comportement, tellement vrai.
Je pense que ça rejoint, vraiment vous rejoignez tout, il y a beaucoup de commentaires donc je ne sais pas si je vais tous les lire. En tout cas moi je dis on doit mettre nos propres standards, plus le temps d'attendre d'être validé à notre tour, validons-nous et tant pis pour le reste. Copine, give me 5. Oh, give me 5, tape ici. Ok? Voilà, c'est tout. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. On a toujours besoin d'approbation de la part d'une certaine gente ou de la part d'une certaine communauté ou de la part d'une certaine personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça notre problème. On a toujours besoin d'approbation alors qu'on peut soi-même s'approuver. Après, c'est juste impossible de ne pas se faire influencer du tout. Ok, c'est juste impossible. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à l'importance que vous donnez aux gens. Ok, dans votre vie et dans les choix que vous prenez. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi ma mère je sais que je peux lui faire confiance, ma petite soeur aussi je sais que je peux lui faire confiance. Si je m'habille d'une certaine manière ou quoi, je vais toujours lui demander tu trouves ça comment? Et elle va me dire ouais ça je préfère ça, ou voilà je préfère avec cette veste là, nanana. Il y a des jours où ce qu'elle dit aura beaucoup plus d'importance que ce que moi je pense, et il y a des jours où je vais choisir tout simplement de m'écouter et voilà de mettre ce qu'elle dit à côté. Si elle veut la veste rose et que moi je veux la veste bleue, voilà, je vais prendre la veste bleue, mais il y a des jours où je vais l'écouter, je vais dire oh ouais non finalement je préfère la veste bleue mais je vais mettre la rose. C'est à vous de refuser ou accepter ce que vous voulez, ok? Surtout si vous connaissez les intentions de la personne. Une image vaut mieux que des mots. Je te renvoie à la photo que tu as postée hier. Merci, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé cette photo. Je la trouvais tellement simple en plus, mais ça fait très plaisir de savoir que j'ai pas besoin de tartiner mon visage de make-up et de je ne sais quoi pour pouvoir paraître jolie. Et ouais. Mais voilà, vous avez le droit aussi de prendre le temps d'apprécier vos cheveux, hein. Je vous dis pas que c'est pas bien, etc. Je vous dis juste d'arrêter d'écouter trop ce qui se dit en fait. Ce qui se dit et ce que votre crush aime et ce que... Non. Ok, s'il n'aime pas les cheveux naturels, qu'il décale. Moi perso j'ai un visage assez bébé et je me maquille pas souvent. Avec mon afro j'ai l'impression d'être 5 ans plus jeune mais pas moins sexy. Je me dis que le regard des gens compte. Je me sens sexy avec mon afro jusqu'à ce que quelqu'un me dise, je viens de vous dire ça, Niki tes cheveux là, hein. Vraiment on est fatigué copine. Tu te sens belle, c'est tout. Tu te sens sexy, c'est tout, point. C'est scellé. Je vais pas les lire en caméra mais je vais en tout cas tous les lire parce que c'est assez intéressant. J'ai envie d'une personne qui va un peu contre le truc ou qui dise que... Mais bref, voilà. Donc comment est-ce que je peux clôturer cette vidéo? Je ne sais pas vraiment. Peut-être avec des petits conseils ou quoi, mais j'ai été un peu partout. Juste pour vous dire que déjà l'image que vous avez de vous-même a plus d'importance que l'image que les autres ont de vous, ok, déjà ça. Après ça devient un problème si l'image que vous avez de vous-même est négative, ça devient un problème, ok, c'est là que vous n'allez pas vraiment bien vous sentir dans votre peau et vous n'allez pas bien vous sentir, enfin vous n'allez pas vous sentir sexy, etc. Et je dirais aussi que c'est à vous d'arrêter de vous nourrir en fait, de vous nourrir des commentaires des autres. Oh t'es belle, t'es sexy. Parce que voilà, on vous fait plus de compliments avec vos perruques, donc vous allez tout le temps porter vos perruques et pas vos cheveux naturels parce qu'on vous a dit, enfin on vous a fait beaucoup plus de compliments. C'est à vous d'arrêter de vous nourrir de ça. They're causing confusion, yeah, causing confusion. So my baby forgot in my